in our languages. We boast in the weakness that is in us. Thank you, Jesus. Amen. Avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse peut-être prendre un temps de prière de petites minutes. Est-ce qu'on peut se lever ensemble collectivement et prier le Seigneur ensemble? Inviter l'Esprit à travers ce témoignage que le Seigneur va nous donner. Donc, fléchissons les genoux, le cœur, la pensée à Christ Jésus. Seigneur, mon Dieu, alors que nous venons devant toi en tant que ton peuple, Seigneur, nous te demandons, mon Dieu, de faire, Seigneur, de grâce, Seigneur, parmi ce peuple, Seigneur, ce soir, Seigneur, de parler à nos cœurs, d'ouvrir nos yeux et nos oreilles spirituelles, Seigneur. Parle à nos vies, Seigneur. Je te prie que lorsque nous sortons d'ici, chacune des personnes qui est ici, Seigneur, que tu as ramené à travers ta grâce, comme le pasteur le disait si bien, Seigneur, que mon Dieu, cette personne quitte avec transformation, Seigneur, un changement, Seigneur, qu'il y ait une profondeur, Seigneur, à travers cette parole que tu communiqueras à travers moi. Je te prie, Esprit Saint de Dieu, de descendre dans ce lieu, Seigneur, parce que tu as dit que, Seigneur, tu sièges au milieu de ton peuple, Seigneur. Et donc, Seigneur, je te prie de venir, Seigneur, faire une œuvre ici, à travers moi, afin que je puisse parler au cœur de ces gens-là, Seigneur. Que ceux qui ne te connaissent pas sortent d'ici, Seigneur, complètement transformés. Que ce soit ta grâce seule qui change leur cœur et les ramène à la repentance, Seigneur. C'est en toi, Seigneur, que nous nous confions, c'est à toi que nous donnons la gloire. C'est en ton Seigneur que nous avons ainsi prié. Amen et Amen. Pour nous asseoir. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. J'ai été invité ici sans trop savoir ce qui m'attendait. Par la grâce de Dieu, nous sommes ici pour témoigner de ce que le Seigneur a fait dans nos vies, sa grâce imminente. Et puis, il y a eu quelques personnes, quelques porte-paroles qui ont parlé auparavant, et puis c'est à mon tour. Et donc, je veux élever le nom de Christ ce soir. Et je veux juste dire, dans le fond, c'est pas moi, c'est de lui qu'il s'agit. C'est son témoignage à lui, c'est sa grâce à lui, c'est son œuvre finie à la croix il y a 2000 ans. C'est grâce à lui que nous sommes ici dans une collectivité, dans une communion fraternelle. Et puis, on lui doit tellement. Amen. La moindre des choses qu'on puisse faire, c'est de pouvoir parler de lui partout où le Seigneur nous envoie. On est une lumière pour le monde. Et donc, le témoignage est une forme de lumière pour ces gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Si on a ici aujourd'hui, ce soir, parmi vous qui ne connaissent pas Dieu, je prie que le Seigneur puisse taper à votre porte et que vous soyez changés à travers ce témoignage. J'aimerais commencer dans Hébreux 2. En fait, c'est un passage qui me parle beaucoup, moi, personnellement. C'est un passage que je viens de lire tout récemment. Et puis, encore une fois, le Seigneur a toqué à la porte de mon cœur à travers ce passage. Dans le chapitre 2, verset 14, voici ce que l'auteur de Hébreux, donc il y a une controverse par rapport à qui a écrit Hébreux. Il y a des gens qui s'imaginent que c'est Paul, d'autres disent que c'est un écrivain ou un auteur inconnu. En tout cas, la controverse, ça sera pour plus tard. Pour maintenant, la parole nous dit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient tous et toutes leur vie retenue dans la servitude. Verset 16. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Alléluia. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Et verset 18, ici en conclusion, on nous dit, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Donc moi, la parole qui vient réellement me chercher, c'est le verset 15, qui dit que le Seigneur Jésus est venu pour délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Et donc, pour parler de mon témoignage, je vous dirais que le mot-clé de mon témoignage à moi, c'est la mort, ou la crainte de la mort. J'étais enseveli dans la mort, et tout comme ce Lazare, dont on lit dans la parole, le Seigneur m'a sorti du tombeau. J'étais enfoncé dans la mort, j'avais une crainte de la mort aussi. En tant qu'ex-musulman, pour ceux qui l'ignorent, j'avais toujours une constante crainte de mourir. Et puis cette crainte a beaucoup influencé ma vie, beaucoup influencé mes pensées, mon cœur. Mais pour commencer, en fait, j'aimerais ça retourner à l'histoire de ma mère. Ma mère est née au Liban, au sud du Liban. On est d'origine libanaise, je suis d'origine libanaise. Pour ceux qui connaissent un peu Tyr, ma mère est née à Tyr. Et puis très tôt, ma mère, dès son jeune âge, était maltraitée par... c'était 3 enfants. Ma mère était maltraitée parce que mon grand-père semblait lui donner
beaucoup peu d'importance par rapport aux frères. Et donc, éventuellement, c'est comme si ma mère, elle a été séquestrée, elle a été verbalement insultée, elle a été maltraitée. Et puis, arrive un temps où ma mère pense au suicide très jeune. Et puis, ma mère a pris la première porte de sortie quand mon père est venu, pour faire l'histoire courte, quand mon père est venu. Elle ne connaissait pas mon père, mais elle s'est dit, écoute, quitte à partir, je préfère partir avec le premier venu. Et c'est comme ça que ma mère est partie faire sa vie avec mon père, sans savoir qui était mon père. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout cela? Parce que je pense que c'est important de retourner et puis de comprendre le contexte et comment est-ce que tout ça, ça a eu des répercussions sur ma vie plus tard aussi, également en tant que musulman, en tant que fils de cette femme. Tout ça pour dire que ma mère plutôt est partie à Beyrouth, elle s'est installée là-bas. Si vous connaissez un peu l'histoire du Liban, il y a eu des conflits politiques atroces au Liban dans les années 80. Et puis, ma mère s'est beaucoup fait abuser par mon père, qui la battait régulièrement, d'une façon très violente. Mon père, c'est un alcoolique. Mon père est présentement décédé. Mais n'empêche que ma mère a vécu le martyr avec mon père. Et puis, mon père, tout ce qui l'intéressait, c'était le péché. Tout ce qui l'intéressait, c'est de vivre aux dépens du monde, vivre pour l'alcool, vivre pour la drogue, vivre pour ces choses-là. Alors qu'il se disait musulman. Donc, on voit qu'il y a une certaine contradiction dans ses actions et ses paroles. Et puis, éventuellement, ce qui est arrivé, c'est que ma mère, qui était enceinte avec nous, avec moi, avec ma soeur plus tard, a eu beaucoup de difficultés à trouver de la nourriture, à se faire soutenir financièrement, émotionnellement, spirituellement. Il y a eu des gens que le Seigneur, à mon avis, a vraiment mis sur son chemin pour que ma mère puisse percer dans sa vie sans pour autant demander de l'aide de mon père. Mon père, c'est un père qui était absent très tôt. Et puis, éventuellement, mon père est venu à partir du Liban pour aller s'installer à Toronto, donc au Canada, ici. Ce que je tiens à vous dire, c'est que ma mère, très tôt, elle a compris que mon père, c'était quelqu'un qui lui mentait. Mon père avait déjà une femme, et il avait déjà été marié, il avait 10 enfants, et ma mère, c'était la deuxième femme de mon père. Donc ça avait été inconnu à ma mère, et c'est après qu'elle l'a réalisé, et évidemment, il y a eu des problèmes, il y a eu des conflits entre ma mère et puis cette femme et ses enfants, qui ont voulu beaucoup à ma mère d'avoir été la deuxième femme de mon père. Et donc, quelques années plus tard, ce qui est arrivé, c'est que ma mère est partie du Liban, étant seule, déprimée, vivant beaucoup d'anxiété. Elle a quand même cru aux promesses de mon père, qui l'appelait régulièrement pour lui dire « Viens t'installer à Toronto. J'ai parti une business ici, j'ai un resto aujourd'hui, la vie est belle, je vais pouvoir m'occuper de toi, soutenir nos enfants financièrement, vous ne manquerez jamais de rien. » Et ma mère est tombée dans le panneau. Et malheureusement, ma mère est venue à Toronto après plusieurs années d'essai à la frontière israélienne. Dans le temps, c'était Israël qui était en contrôle du Liban. Si vous le savez, vu que l'occupation, c'était l'occupation Israël, il fallait traverser Israël, il fallait traverser en fait à travers la Syrie et aller en Israël pour faire les papiers, et éventuellement pouvoir sortir du pays. Et c'est arrivé 4 ans plus tard, et ma mère est venue s'installer à Toronto. Sauf que lorsqu'on est venu à Toronto, c'est là que la terreur a commencé. Et mon père, qui avait promis de bien faire les choses, de se racheter, puis vraiment donner de l'amour à ma mère et à ses enfants, cette personne est devenue encore plus violente, plus agressive. Ses traits de caractère n'ont jamais changé, malheureusement. Il se disait musulman tout en étant quelqu'un qui abusait de son pouvoir, de son rôle, j'imagine, d'homme violent pour frapper ma mère et pour également martyriser. Et puis, c'est pas pour dire que tous les musulmans sont comme ça, c'est pas ça le but. C'est juste pour dire que lui, personnellement, était comme ça. J'imagine qu'il y avait peut-être un esprit d'abandon, de rejet, il y avait peut-être un traumatisme du passé qui résidait encore en lui. Et malheureusement, ça a impacté ma mère de façon très négative. Tout ça pour dire qu'il y a eu un temps où il y a un épisode où je me rappelle, on était dans la cuisine, on était encore tout jeune, et puis mon père est rentré sous l'esprit du moment, en colère, complètement sous, et puis il a pris ma mère par les cheveux, il a ouvert la fenêtre de la cuisine, a voulu
la tuer. Donc il a pris le couteau, il l'a tenu avec les cheveux. Ma mère tenait à une corde, dans le fond, il l'aurait laissé, il l'aurait jeté du 4e étage. Et puis pour nous, ça nous a vraiment traumatisés. Et puis j'ai grandi avec ce traumatisme. Si on passe à plusieurs années plus tard, on est à Montréal, pourquoi? Parce qu'il y a le cousin de ma mère qui a eu pitié de sa situation, qui est venu la chercher pendant que mon père travaillait. Il y a eu un beau jour où le cousin de ma mère s'est suggéré de venir la sauver. Puis il nous a sauvés, il nous a ramenés ici à Montréal. En fait, c'est Dieu qui nous a sauvés, c'est Dieu qui travaillait tout le long, sans même le savoir, à travers sa grâce. Mais tout ça pour dire que ma mère a été une mère monoparentale, sans mari, qui a pris soin de ses enfants, 3 enfants, ici dans une terre qui est complètement inconnue. Imaginez-vous le stress, imaginez-vous ce que ma mère a dû vivre pendant ces années-là. Faire 2 jobs pour parvenir à finir les fins de mois, payer le loyer, subvenir aux besoins de ses enfants. Donc tout ça, c'est sûr que moi j'ai grandi avec une certaine colère. J'ai grandi avec une colère et j'en voulais beaucoup à mon père, j'en voulais beaucoup à la vie, j'en voulais beaucoup aux gens que je côtoyais. Pour moi, c'était souvent l'esprit de victimisation. Tout le monde est coupable, moi je suis victime. Et puis arrive un temps où ma mère fait la connaissance d'un homme. Et cet homme, c'est un Libanais aussi d'ailleurs, qui se propose de venir aider ma mère. Et un beau jour, il dit à ma mère, écoute, vu que tu es nouvellement ici, il en profite, il la manipule, il lui dit, écoute, moi je peux être la figure paternelle pour tes enfants, sous condition que on sorte ensemble, qu'on fasse une relation. Je pense qu'il y avait un œil sur ma mère. Mais ma mère a refusé. Ma mère, elle n'a jamais eu une relation avec lui. Mais il s'est proposé d'aider avec les papiers. Éventuellement, il est resté dans le décor. Et puis, du jour au lendemain, il a abouti chez nous à la maison. Puis, c'était un musulman un peu radical sur les bords du sang. Et c'est quelqu'un qui aimait dominer, c'est quelqu'un qui aimait se fâcher, se mettre en colère. Et puis, au moindre instant, lorsqu'on disait quelque chose, on faisait quelque chose, c'est les claques qui retentissaient à droite et à gauche pour absolument aucune raison. Ma mère, elle avait une crainte de cet homme, on avait une crainte de cet homme. Et puis, très vite, on a réalisé que cet homme, en fait, c'est pas vraiment quelqu'un qui est là pour les bons motifs, pour les bonnes raisons. Il est là pour son ego, il est là pour sa vanité. Il recherchait peut-être un foyer où rester, pour éviter de payer ou peu importe. Ma mère, elle a été longuement manipulée par cet homme, brisée, confrontée, mais elle n'a jamais pu dire une parole. Pourquoi? Parce que si vous le savez, il y a des esprits comme ça dans le monde. Il y a des gens qui sont extrêmement narcissiques. Et l'esprit de narcissisme, c'est un esprit qui est extrêmement difficile à gérer. C'est un esprit à travers lequel on peut réellement pas se déconnecter ou se séparer. Et tout ça pour dire qu'on a eu une enfance très difficile. À l'âge de 14 ans, j'ai commencé à devenir suicidaire. À l'âge de 14 ans, j'ai commencé à vivre dans la noirceur interne. J'étais dans un désespoir tel. Je me rappelle, ma mère me trouvait à 4 heures du matin sur le balcon. Et puis j'étais prêt à sauter en bas. On se faisait battre par cet homme, bien évidemment. Est-ce que vous avez déjà pensé à tuer quelqu'un quand vous étiez jeune? Probablement pas. Moi, j'avais ça en tête à chaque jour. Je me disais, comment est-ce que je vais en finir avec cette personne-là? Mais ma seule crainte, c'est que si je ne suis pas capable de le tuer, en fait, j'ai peur de la conséquence, de comment cet homme va pouvoir s'engager sur moi après. Donc, imaginez-vous avec quoi on vivait toutes ces années-là. Et donc, j'ai grandi en tant qu'enfant qui était très en colère. Je cherchais la paix, mais je ne pouvais jamais trouver la paix. Éventuellement, je me suis dit, quitte à l'avoir dans la maison, puis vu que de toute façon, on ne peut pas s'entendre, je vais essayer de m'entendre avec lui, je vais essayer de communier avec lui, on ne sait pas, peut-être qu'éventuellement ça va bien aller. Et puis, c'est comme ça qu'il m'a donné une condition. Il m'a dit, écoute, la seule façon qu'on va pouvoir bien s'entendre, c'est si tu commences à marcher dans l'islam. Et donc, très tôt, il a fait un adepte de moi. Et puis, je me suis mis à lire le Coran, je me suis mis à lire la philosophie musulmane. Je me rappelle, ma mère nous donnait de l'argent pour aller acheter des choses. Moi, au lieu d'aller acheter des choses comme les enfants achetaient, des jouets ou peu importe, ce que je faisais en fait, c'est acheter des livres pour lire sur l'islam, pour approfondir mes connaissances sur l'islam. Et puis, c'est à travers tout ça que j'ai pu connecter avec lui, avoir tisser un lien qui est relativement bien. Sauf que tout ça, ça n'a pas aidé. Je pensais pouvoir trouver mes réponses dans l'islam. J'ai grandi dans l'islam, j'ai commencé à mémoriser le Coran aussi, j'ai commencé à prier, puis je jeûnais, puis j'allais voir ma mère des fois, je disais, écoute,
ce tracas que j'ai en moi, ce désespoir, on dirait que le plus que je vais prier à Allah, le plus que ça m'enfonce, le plus que ça m'effondre, le plus que je ressens plus de désespoir en moi. On dirait que la dépression que je vivais, je ne pouvais jamais m'en débarrasser. Puis pourtant, on me disait que l'islam était supposé beaucoup m'aider. Mais malheureusement, ça ne m'a pas aidé. Ou plutôt, heureusement que ça ne m'a pas aidé. Parce que Dieu a permis justement que l'islam soit une porte ouverte pour que j'en vienne à connaître le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Et puis donc, à l'âge de 18 ans, ça c'est une partie qui est un peu plus violente. Donc, vu qu'il y a un enfant dans la salle, j'espère que c'est correct, il y a 2 enfants. Il y avait un beau jour où j'ai décidé de chercher un boulot. J'étais entre le monde et entre l'islam, je faisais des choses derrière le dos de ma mère et je ne pouvais pas dire à personne qui était notre soi-disant père, chez nous à la maison, que je faisais des choses dans le monde. Je cachais beaucoup de ma vie. Mais tout ça pour dire que j'étais entre le monde et entre l'islam. Je me rappelle un jour, j'étais en train de chercher un boulot et puis on m'a invité à venir dans un resto. Et la personne, le propriétaire du resto, la personne en question, c'était un imam. C'était l'imam de ma mosquée. Ça lui appartenait à lui. Il m'a dit, écoute, vu que tu cherches un boulot, viens au resto, puis on va te former ce soir. Et puis c'est ce que j'ai fait d'emblée, je suis parti là. Et je me rappelle, c'était comme si c'était hier, j'avais 18 ans. Aujourd'hui, j'en ai presque 37. Et puis à l'âge de 18 ans, c'est même passé dans les nouvelles, c'était durant le mois d'octobre, le mois de Ramadan. Okay? Si vous savez comment ça fonctionne, à chaque année, le mois de Ramadan décale de 10 jours. Donc dans le temps, c'était en octobre, et puis c'était à mi-octobre. C'était le 15 octobre, je me rappelle. Et puis je jeûnais, je suis parti, l'ironie était, je vis dans le monde, mais je jeûne, je prie encore et tout ça. Donc vous voyez la controverse un peu ici. Mais j'arrive au resto, puis je me mets à servir des clients. Et puis au bout d'un moment, il y a un barbu qui est là, un barbu avec une longue barbe, un homme qui est extrêmement grand, qui faisait peut-être 6 pieds 2, avec un air qui fait un peu peur. Okay? Et puis quand il est rentré, je regardais mon bol, je lui ai dit, mais c'est qui lui? Il m'a dit, écoute, cette personne-là, je l'ai embauché pour faire la vaisselle derrière dans la cuisine avant de fermer le resto. Il vient faire la vaisselle pour le temps de 1 heure à peu près, après il part. Donc il m'a dit, écoute, si tu veux vraiment ta sécurité, reste loin de lui, parce que cette personne-là est dangereuse, elle a des idées extrêmes, elle a des idées très fanatiques. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Déjà, par son look, on ne doit pas juger sur le look, mais on voit que cette personne-là n'est pas saine, cette personne-là n'est pas bien. Okay? Donc j'ai eu une petite crainte dans mon cœur, mais je suis resté loin de lui. Au bout d'un moment, il y a un autre homme qui est rentré. Cet homme est rentré avec l'air très jovial. Lorsque cet homme est rentré, je l'ai accueilli. Et cet homme, c'était le frère de l'autre. C'était le frère plus jeune que le salafiste qui est rentré travailler avec nous. Et lorsqu'il est rentré, il m'a dit, est-ce que je peux parler avec mon frère? J'ai dit, oh wow, je ne savais pas que vous étiez frères parce que vous ne ressemblez vraiment pas. Mais il a suivi son frère, ils sont rentrés dans la cuisine, ils se sont mis à se chicaner. Sauf que moi, qui ne connaissais pas le dialecte marocain, et lorsqu'un Libanais entend deux Marocains se parler, il s'imagine qu'ils sont en train de se crier ensemble, se crier après plutôt. Moi, je me suis dit, OK, ils sont peut-être en train de converser, dialoguer, très gentiment. Mais au final, j'ai compris qu'ils se battaient. Au bout d'un moment, le frère, qui est le plus jeune, est sorti de la cuisine avec une chaise, en train de se défendre. Et puis il y a l'autre frère qui sort après lui, le salafiste, avec un couteau dans la main. Imaginez-vous la scène, lorsqu'on a vu tout ça. Moi, je m'imaginais voir un film de Halloween. Je me suis pincé 2-3 fois pour comprendre ce qui se passait. Mais en réalité, ce qui allait se passer, c'était quelque chose qui allait changer ma vie, au complet. Et puis, lorsque j'ai vu la scène, qui est que le frère a voulu partir et son frère de le prendre comme ça, et de le frapper avec un coup de couteau à la gorge, puis d'ouvrir la gorge, ça a été un épisode qui m'a marqué beaucoup. Et ce qui s'est suivi par la suite, mais ça a été en fait, c'est ça, aller à la station de police, donner un rapport, et puis je suis tombé dans une dépression. Pour faire histoire courte, je sais que j'ai pas beaucoup de temps pour le témoignage. Et puis, c'est ça, donc ça m'a marqué, ça m'a choqué. J'étais déjà pas en paix avec moi. Je recherche la paix, je pouvais pas la trouver. En plus, ça qui vient de se rajouter sur ma vie, vous imaginez la recette de désastre que je vivais dans ma vie. Et je suis devenu encore plus suicidaire par conséquent. Et au bout d'un moment, un jour, j'étais à l'école et puis il y avait le prof qui était en train de jouer
un film sur l'Holocauste, sur ce que les Juifs vivaient durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est drôle qu'on parle de tout ça aujourd'hui, il y a un conflit au Moyen-Orient. Mais dans le temps, je me rappelle, j'avais une haine contre les Juifs. J'avais une passion, j'avais une haine passionnée contre les Juifs, vu que j'avais grandi dans un milieu justement arabe, moyen-oriental, musulman. Et puis, j'ai décidé de partir, de quitter la classe sous l'effet de la colère. Et la prof m'a suivi, et je me rappelle, comme si c'était elle, elle m'a pris, elle m'a suivi dans le corridor, elle est venue me parler pour me dire, écoute, je ressens qu'il y a beaucoup d'amertume, beaucoup de colère, beaucoup de non-pardon en toi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux t'aider? J'ai fait rien de c'est correct, je ne veux rien savoir. Laisse tomber. Alors, je suis parti. J'ai débarqué de l'école, j'ai quitté l'école pendant un certain temps. La soirée même, je suis parti dormir. Et lorsque je suis parti dormir, à l'âge de 19 ans, je pense, que tout ça arrivait, je suis parti dormir, j'ai vu une vision. La vision que j'ai eue, c'est une vision que j'ai jamais choisie. C'est une vision que Dieu a instaurée en moi. C'est pas un rêve, parce que si vous savez ce que c'est une vision, la différence entre une vision et un rêve, c'est que la vision est vivide. On se sent confronté dans une vision comme si c'était la réalité. Et je me rappelle, j'ai eu une expérience, dans le fond, où mon âme est sortie de mon corps. Le Seigneur m'en est témoin. Je me rappelle, je pleurais cette soirée-là, j'étais mal en point pour tout ce que j'avais vécu, le mal qu'on vivait à la maison, l'abus physique, l'abus verbal, les traumatismes que j'avais vécu. Et tout ça pour dire que lorsque je suis parti dormir, en fait, j'ai rêvé que j'étais dans un lit comme si j'étais dans un temple juif, ou peu importe. Puis j'étais comme dans le sous-sol de ce temple, ok? Puis c'était noir partout. Je pouvais à peine voir autour de moi. Ce que je me rappelle, c'est que mon âme est sortie de mon corps pendant que j'étais sur le lit. Et je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est comme si vous regardez à travers un miroir. En fait, c'était moi qui était au-dessus de moi dans le lit, mais j'avais la compréhension de ce qui se passait en moi, tant au niveau de l'âme qu'au niveau de la personne qui était sur le lit. Et je ressentais, je me voyais dans le lit à travers cette âme qui est moi, mais je ressentais aussi genre la peur alors que j'étais dans le lit. Et c'est là que j'ai eu un sentiment effroyable en moi. J'ai su que j'étais mort. J'ai su que c'était fini. J'ai su que j'étais dans le désespoir total, que si j'étais mort, c'est sûr que j'allais aller en enfer. Et vu que j'ai toujours une crainte de l'enfer, parce que si vous savez, si vous êtes musulman, vous le savez que souvent, malheureusement, Allah fait des menaces à ceux qui ne sont pas des adeptes réels, ceux qui ne sont pas obéissants. Vous allez mourir, vous allez aller en enfer. Donc, moi, ça a toujours été ma plus grosse crainte, de finir en enfer, jeté dans le lac de feu. Et puis vous imaginez le désespoir que je vivais là. Et c'est là que j'ai compris que j'étais mort, parce qu'il y avait des femmes qui nettoyaient autour de moi, des femmes qui sont apparues de nulle part avec des vestiges noirs, avec des tuniques noires de la tête aux pieds. Et ces femmes faisaient le lit. Mais je criais à ces femmes, je plaidais pour de l'aide. Mais ces femmes ne m'entendaient pas. Et c'est là que j'ai compris que j'étais réellement mort. Parce que ces femmes, sinon, m'auraient entendu, elles m'auraient aidé. Et c'est là que j'ai compris que je m'en allais en enfer. Et j'ai entendu une voix soudainement qui disait, le Messie s'en vient. Le Messie s'en vient. Comme si c'était la voix d'un ange dans mon oreille. Je fais, le Messie s'en vient. Sauf que le Messie de l'islam, c'est Al-Mahdi. D'accord? Et nous, on avait été éduqués sur qui était Al-Mahdi. Al-Mahdi, selon l'islam, c'est un personnage qui va venir établir son règne sur la terre pendant 7 ans. Okay? 3 ans et demi, étrangement, de paix. Et puis 3 ans et demi où il s'allie avec des pays et combat les chrétiens et les juifs. Et donc moi, dans ma tête, imaginez-vous, cette personne qui allait rentrer dans cette salle saurait tout ce que j'ai fait. Il n'y a rien qui lui est caché. Mes secrets lui sont dévoilés. Et j'avais une peur telle que je me suis mis à pleurer. Et je me suis même couvert le visage avec une couverture, la même couverture qui était sur le lit. Mais tout d'un coup, j'ai entendu des pas très lourds dans le corridor qui menait justement à la chambre où j'étais. Et le plus que cette personne se rapprochait, et le plus que la place où j'étais, qui était d'un pénombre tel, d'une noirceur telle, devenait lumière. Il y avait une lumière qui rentrait dans cet endroit. Et la lumière est devenue tellement grande, la plus belle des lumières que j'ai jamais vue, rayonnante, radieuse, que ça m'en a ébloui les yeux. J'ai dû fermer les yeux, je ne pouvais pas ouvrir mes yeux.
Et tout d'un coup, quand j'ai regardé, parce que j'ai entendu une voix qui me dit « Ouvre tes yeux et regarde ». Et quand j'ai ressenti une paix, un amour incommensurable, j'ai ouvert mes yeux, j'ai vu cette personne qui était debout à la porte, habillée avec une tunique un peu comme dans les films de l'Ancien Testament. Et cette personne-là était là, à la porte, à me sourire. Et tellement que l'éclat de son visage était grand, j'ai dû, encore une fois, me fermer les yeux, mais j'ai vu son sourire. Il est venu s'asseoir sur le bord de mon lit. Et j'ai su, dès lors, que cette personne en qui j'étais, cette personne que je voyais, avec qui j'étais face à face, ça ne pouvait être que Dieu. Pourquoi? Parce que l'autorité que cette personne avait, la magnitude que cette personne projetait, c'était autre chose. Ce n'était pas un homme normal. Ça devait être Dieu, ça devait être un homme de grande envergure. Et puis dès lors, il est venu s'asseoir sur le lit, il s'est assis sur le lit, il a mis ses mains sur mes jambes, et j'étais dans une paralysie totale. Il a dit, « Fils, lève-toi et marche. » Et je me rappelle, je pleurais de douleur. Mon âme avait mal, et j'ai dit, « Je ne peux pas marcher. » Et c'est dès lors qu'il m'a dit encore une fois, « Lève-toi et marche. » J'ai dit, je me rappelle, j'ai dit, « Père, je ne peux pas marcher, je suis paralysé. » Et donc c'est là qu'il s'est levé, qu'il est parti dans le fin fond de la chambre, il est parti chercher un livre qui était blanc, il n'y avait rien d'écrit dessus. Il est revenu s'asseoir, il s'est assis sur le bord du lit, il a mis son livre, le livre qu'il avait entre ses mains, qu'il tenait entre ses mains sur mes genoux, et c'est là qu'il s'est mis à lire quelque chose dans les livres, où il s'est mis à prier dans une langue qui m'était complètement inconnue. Et puis, alors qu'il priait ou alors qu'il parlait, les paroles, il n'y avait aucune parole, aucune lettre dans ce livre. Mais pourtant, c'est lui qui créait ces paroles. Et ces paroles devenaient vie dans le livre, et elles sortaient du livre, et elles devenaient feu. Et c'est là que j'ai été ébloui, j'ai été sidéré parce que j'ai vu, je dis waouh! Je dis waouh, cette personne doit réellement être de Dieu, connectée à Dieu pour faire ce qu'elle fait. Des signes, des prodiges comme ça. Il a mis ses mains sur mes genoux, encore une fois, il m'a dit, lève-toi et marche, fils. Et c'est là que je me suis levé, j'ai marché un peu, j'ai pu marcher. Je suis tombé face à terre devant lui, et j'ai dit, Père, merci. Il a mis sa main sur ma tête, il m'a dit, si tu veux la paix que tu recherches depuis longtemps, alors sache que cette paix n'est qu'en moi, et tu sauras qui je suis. Et dès lors, après, j'ai eu 12 rêves simultanés où le Seigneur m'a montré la fin du monde, montré des choses qui m'étaient complètement ignorantes. Je ne connaissais rien de la chrétienté. Ce que je savais, c'est qu'il y avait des gens qui avaient prié pour moi. Parce que souvent, il y avait des évangélistes dans la rue qui venaient m'approcher, m'accoster pour me dire « Seigneur, le Seigneur Jésus est Dieu. » Et moi, en tant que musulman, je me fâchais. Un peu comme Paul, je l'écoutais des fois même. Je me fâchais réellement. Je faisais la persécution. Mais ces gens-là, je sais aujourd'hui qu'ils ont prié pour moi. Je suis retourné dans le monde parce que plusieurs personnes m'ont complètement découragé. Ma famille m'a dit « Écoute, c'est l'ennemi, Iblis. » qui se fout de toi. Donc, Iblis essaie de tester. En fait, Dieu teste la foi à travers le diable. Et moi, je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que Dieu testerait ma foi à travers le diable. Parce que Dieu, Allah, travaille avec le diable. C'est impossible. Mais les gens m'ont tellement découragé qu'en bout de ligne, j'ai fini par complètement revenir dans le monde. J'ai abandonné l'idée que je devais devenir, soi-disant, chrétien. J'ai cru pendant un moment que Dieu m'appelait à devenir juif. Vous imaginez-vous? Et donc, je me suis mis à cogner aux synagogues des portes de Montréal à l'âge de 20, 21 ans. À chaque fois que j'allais dans une synagogue, c'était très drôle. Je rentrais dans la synagogue, mais vu qu'il y avait un conflit au Moyen-Orient, les rabbins avaient peur, ils avaient cette crainte que j'arrive avec une bombe. Et donc, imaginez-vous la scène, je rentre dans la synagogue, je suis là désespéré, je cogne à chaque porte de chaque synagogue à travers le Grand Montréal. Et puis à chaque fois on appelle la police, c'est moi qui cours, qui part en courant, qui part en flèche, parce que je me dis, j'ai pas envie de me faire arrêter. Et au bout d'un moment, le judaïsme m'a complètement découragé aussi. Et c'est là que j'ai décidé de dire, Seigneur, écoute, je ne sais pas qui tu es, mais comme tu voudras te présenter à moi, t'introduire à moi, alors fais-le, Seigneur. J'ai foi que, peu importe qui tu es, que voilà, tu vas te montrer à moi. Et éventuellement, 10 ans plus tard, je suis entré dans une relation avec, 10 ans plus tard, avec une catholique nominale, une chrétienne qui ne suit pas le Seigneur, qui vit dans le monde, mais qui se disait catholique. Et ses parents se disaient d'autant plus catholiques, en étant, je vous dirais, limite athées.
Donc c'était des gens qui étaient très résistants à la foi chrétienne. Et donc on a vécu ensemble pendant à peu près 3 ans. Et puis ces 3 ans, ça a été les pires moments de ma vie. Pourquoi? Imaginez-vous mettre 2 personnes qui sont complètement démonisées ensemble, des personnes qui combattent leurs propres démons, qui ont un lourd passé, qui s'attachent ensemble, et au bout d'un moment, c'est la toxicité. C'est des gens qui se battent ensemble, c'était une relation très toxique, très difficile. Mais Dieu a permis que cette femme vienne dans ma vie. Pourquoi? Parce que un beau jour, cette femme m'a dit, écoute, moi j'ai envie de me faire baptiser. Et j'ai dit, t'as envie de te faire baptiser? Elle m'a dit, oui. Elle m'a dit, moi j'ai une amie qui est hispanophone et latina, qui va dans une église pentecôtiste et qui a reçu le Seigneur Jésus en tant que son sauveur et son Seigneur. Elle m'a dit, d'après ce que le pasteur disait, j'ai été à la rencontre une fois, si je me fais baptiser dans les eaux du baptême, alors je vais être sauvé. J'ai dit, c'est ridicule. J'ai dit, comment ça tu vas être sauvé si on te met dans l'eau? Il faut que tu changes, il faut que ton cœur change, il y a que l'islam qui peut te changer. Et là, elle m'a dit, non, moi je vais me faire baptiser. Et puis elle était sérieuse avec ce qu'elle allait entreprendre. Et moi je lui dis, c'est impossible. En fait, moi je veux que mes enfants soient musulmans, il n'y en a aucune question que toi et moi on se marie éventuellement, que nos enfants deviennent chrétiens, oublie tout ça. J'ai voulu arrêter la relation. Et je me rappelle, ça lui a fait mal, ça l'a attristé, pour elle c'était important. Elle en est venue aux conclusions qu'il fallait qu'elle dise à sa mère de m'appeler. Et sa mère m'a appelé pour plaider au téléphone. Il faut que tu viennes à son baptême parce que c'est le moment le plus important de sa vie. Il faut que tu sois là pour témoigner ce qui va arriver. Je dis, il n'y en a aucune question. Je ne voulais rien savoir. Et au bout d'un moment, j'y ai pensé et je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit, pourquoi pas, lance-toi, fais du bien, va la voir et puis tu n'as rien à perdre. J'en ai pas trop longtemps. On arrive vers la fin. Et donc, c'est sûr que c'est difficile de mettre tout ce témoignage en quelques paroles comme ça, parce que ce sont des témoignages. Ce sont des témoignages qui méritent des fois, et puis c'est chacun d'entre nous un témoignage. Qu'on puisse s'asseoir réellement, communiquer ces choses de façon très détaillée. Mais tout ça pour dire, avec tout le mal que j'avais vécu, en fait, je me suis dit, pourquoi pas, va à l'église. Donc un beau jour, un dimanche, elle m'invite à l'église, elle me dit, écoute, j'ai un baptême à l'église. Imaginez-vous un arabe arrivé un musulman arrivé dans une église. C'était une église dans le coin de Saint-Léonard, si je ne me trompe pas trop. J'arrive là, sur l'estrade de l'église, je monte l'estrade de l'église, et je vois des gens venir me voir, des chrétiens qui sont très gentils, très aimants, qui viennent me saluer, qui viennent me serrer la main. Et au bout d'un moment, je les regarde, je me dis, vous êtes complètement zappé dans votre tête. Vous me dites que vous m'aimez, comment vous pouvez m'aimer? M'aimer, vous ne me connaissez même pas. C'est vraiment la rhétorique musulmane un peu ou religieuse. Puis je me suis mis en colère parce que ces gens me donnaient tellement d'amour alors que je n'avais jamais expérimenté cet amour-là. Au lieu d'accepter cet amour, je me suis mis à me refouler contre ces gens. Et je me rappelle, j'avais rencontré le pasteur Hicham en question, qui est un ex-musulman aussi, gros témoignage. Il est venu me voir, il m'a serré la main, il m'a dit, toi, tu es musulman? Je dis, ouais, je vais rester musulman. Et lorsqu'il m'a dit qu'il était ex-musulman, moi je me suis mis en colère. Je me suis dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'a pris de devenir chrétien? Tu es complètement ouf dans ta tête. Et là, au bout d'un certain moment, je suis rentré dans l'église, tout le monde me saluait, tout le monde voulait que je sois là, tout le monde m'applaudissait, tout le monde je sais pas quoi. Je me suis assis. Et lorsque le temps du baptême est arrivé, elle m'a dit, écoute, il faut que tu viennes avec moi derrière, il y a une salle en privé où le pasteur est en train de donner un cours sur le baptême, un cours biblique sur le baptême. Et donc, je suis parti là, elle m'a dit, écoute, faut-moi pas la honte, s'il te plaît, dis rien sur Jésus, je sais que pour toi, Jésus, c'est pas le Fils de Dieu, c'est un prophète, mais toi pas en colère, parce que tu vas me faire la honte devant tout le monde, reste tranquille. J'ai dit, ok, il n'y a aucun problème. On s'est assis là, et j'ai voulu à plusieurs reprises me lever, je voulais aller lui casser la figure au gars qui disait, genre, Jésus est Fils de Dieu, Jésus est Fils de Dieu. On me disait, quel blasphème! Mais c'est impossible, qu'est-ce qu'elle dit là? Qu'est-ce qu'eux ils disent? Et puis après, au final, j'ai fini par sortir de là, et puis elle a eu son baptême, et puis je suis parti à la maison, j'étais en colère envers moi-même, parce que j'ai cédé sous la pression, et je suis allé à l'église. Quelques jours plus tard, je suis en train de conduire, et puis tout d'un coup, je me mets à expérimenter une paix que je n'ai jamais expérimentée de toute ma vie. Je ne sais pas d'où est-ce que cette paix est venue, elle est tombée du ciel. J'allais voir un ami, j'étais sur la route, sur l'autoroute, et puis c'est ça, je me mets à ressentir cette paix qui surpasse tout entendement. Tu sais, cette paix que le Seigneur nous décrit, cette paix qui vient d'en haut. Pas la paix que le monde nous donne, mais une paix inexplicable.
Et je me mets à ressentir de l'amour pour ces gens que j'ai blessés. Et je ne sais pas d'où est-ce que ça vient. Et je me mets à pleurer tout d'un coup. Je pleure sans savoir pourquoi je pleure. Alors que j'ai toujours été arrogant, méchant, violent. J'ai grandi dans la violence. Je me rappelle, il y a un temps, je battais ma mère, mes sœurs, parce que je voulais projeter ce que cet homme qui était chez nous avait fait sur ma vie. J'étais violent avec tout le monde que j'ai rencontré. Je vous ai vraiment évité beaucoup de détails. Mais j'en ai fait des choses, je me suis battu. J'avais un esprit de violence en moi, réellement. Mais cette journée-là, j'étais dans la paix, dans l'amour. Et quand je me suis arrêté, parce que je ne pouvais plus me contrôler, ça devenait incontrôlable, je me suis arrêté en bordure de route. Et tout d'un coup, j'ai entendu une voix qui me dit « Je t'aime, je t'aime ». Et c'est comme si c'était la voix de ce Dieu que j'avais cherché toute ma vie. Ce Père que j'allais rechercher toute ma vie. Ce Père que j'avais besoin. Ce Père qui voulait se faire connaître en moi. Et j'ai ressenti son amour, et pour la première fois, j'ai ressenti le désir d'apprendre à connaître ce Dieu. Je me suis dit, Seigneur, si tu es le Dieu des chrétiens, révèle-toi en moi. Si tu es le Dieu des Juifs, révèle-toi en moi. Si tu es le Dieu des musulmans, révèle-toi en moi. Mais peu importe, Seigneur, révèle-toi en moi parce que je suis désespéré, je suis découragé, j'ai envie d'en finir avec ma vie, j'ai une crainte, je suis dans la peur. Mais en même temps, j'ai une soif de paix, Seigneur. Donne-moi cette paix. Quelques jours plus tard, elle m'a invité un bon vendredi soir à venir à une conférence de jeunes à l'église. Il y avait un pasteur jeunesse qui était là en train de prêcher. Et puis c'était le même sous-sol où j'avais eu, dans la vie que j'avais eu il y a 10 ans, imaginez-vous. C'est après que je me suis rappelé que Dieu avait mis cet emplacement dans mon rêve 10 ans avant ou 11 ans avant. Et là, pour la première fois, je voyais ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Je rentre dans cette classe est noire, le pasteur prêche, et sur l'écran, il y a Matthieu 11, 28. Si vous connaissez les versets, c'est « Venez à moi, tout ce qui est égaré et fatigué, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, car il est léger. Hein? » Après, etc. Lorsque j'ai vu ce verset, ça m'a parlé, mais j'étais tellement déprimé, j'étais mal en point. Et le pasteur s'est mis à prophétiser, il s'est mis à dire, écoute, il y a quelqu'un qui est ici dans la salle. Il y a un jeune homme qui est ici, qui est brisé, un jeune homme qui a vécu un traumatisme sévère, un jeune homme qui a souffert beaucoup. Et dans la famille a souffert beaucoup également. Un jeune homme qui vit encore les séquelles du passé aujourd'hui et qui recherche une paix, mais qui n'a jamais pu retrouver cette paix, ni à travers la religion, ni à travers quoi que ce soit. Mais je me suis dit, mais quelles sont les chances que cette personne soit en train de parler sur ma vie? Vous savez ce que la Bible dit sur la parole de vie. La parole de vie dissèque entre la moelle osseuse et entre les os, entre l'esprit et entre l'âme. C'est comme une épée à double tranchant. Et cette parole a parlé sur ma vie. Et dès lors, je me suis levé et j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à crier. Et le plus que je pleurais, je sentais une libéralité, une liberté en moi. Mais je ne comprenais pas ce qui était en train d'arriver, je n'ai jamais choisi ça. Mais je sentais la grâce, l'amour de Dieu, la grâce que le pasteur proclamait, je l'ai ressenti. Et au bout d'un moment, je suis sorti de l'allée et je me suis mis à genoux et j'ai commencé à appeler au nom de Jésus. Jésus, Jésus, aide-moi Seigneur, aide-moi, aide-moi. J'ai commencé à pleurer tout. Mes larmes, je pleurais tous mes larmes. J'étais brisé, j'étais tellement mal en point. Si vous savez ce que c'est la dépression, que j'ai eu avec 15 ans de dépression ou 20 ans de dépression, c'est extrêmement difficile. Et ne jamais savoir ce qu'est la joie réelle. Je n'ai jamais connu une joie dans mon enfance, jamais. J'ai dû être là pour ma mère, pour mes sœurs, qui se faisaient battre, la violence, tout ça. J'ai témoigné des choses affreuses. Et j'aurais pu mourir, mais le Seigneur m'a préservé. Et cette soirée-là, je me rappelle, je suis descendu sur mes genoux, j'ai fléchi le genou malgré moi. Et le Seigneur est tombé sur moi. Et lorsque le Seigneur est tombé sur moi, je crois que c'est l'onction de Dieu qui est tombée. L'onction de Dieu qui brise le joug, selon ce que la parole biblique nous dit également. Qui brise la désobéissance, le péché, le mal. Et j'ai ressenti des montagnes s'élever. Des montagnes s'élever. Seigneur, comment est-ce possible? Pour la première fois, j'étais bien. Pour la première fois. Et je criais. Au bout d'un moment, les gens sont venus pour prier pour moi. Mes frères et sœurs, cette soirée-là, pour la première fois, j'avais plus peur de la condamnation du jugement. Ça m'était égal de savoir ce que les gens pensaient de moi. Qui est cet homme qui crie? Qui est cet homme qui prie comme ça à voix haute? Et le Seigneur m'a touché dès lors, cette soirée-là. Et c'est là que j'ai reçu le Seigneur. Et sa grâce, la parole nous dit que c'est la grâce de Dieu seul qui ramène les gens à la repentance. Et c'est à travers sa grâce que je suis rentré dans une communion avec lui depuis
Et le Seigneur fait des grandes choses aussi. Et puis éventuellement, le Seigneur m'a enseigné beaucoup au fil des années. Et puis voilà, de serviteur, évangéliste, à homme de Dieu, à fils de l'Éternel, héritier du trône, assis à la droite du Père avec le Seigneur Jésus, avec qui nous régnons aujourd'hui parce qu'il règne en nous. Et éventuellement ma femme que j'ai rencontrée également, avec qui je me suis marié. Et puis voilà, pasteur aujourd'hui. Mais le Seigneur a fait tellement de grandes choses. Et puis c'est à lui qu'on lui voue ce culte, c'est à lui qu'on voue cette gratitude. Le Seigneur est bon. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que, encore une fois, pour réitérer ce que le pasteur a dit, James, c'est bien ça, tantôt, et le frère qui est parti, c'est que c'est la grâce seule de Dieu qui nous sauve. On est sauvé par la grâce à travers la foi et non à travers nos œuvres, afin que nul ne se glorifie. D'accord? Et la parole nous dit également que, étant justifiés par la foi, Romains 5:1, nous avons aujourd'hui la paix avec le Dieu que nous servons. Amen. Et donc la paix, c'est pas la crainte. La paix, en fait, c'est la foi contre la crainte. La crainte nous paralyse. La crainte regarde sur la dominion du péché qui est la mort. La séparation totale de Dieu, parce que nous tous, nous sommes sous une condamnation aujourd'hui. Nous sommes sous ce joug, le joug de ce péché, cette nature pécheresse qui est en nous. Et nous sommes séparés de Dieu parce que nous sommes morts dans nos péchés, nous sommes morts dans nos transgressions. Et avec la mort vient la crainte. Avec la mort vient la peur, vrai ou faux. J'étais sous la dominion de la mort. J'étais sous la dominion de la crainte. Pourquoi? Parce que je n'avais pas reçu la paix de Dieu. Et la paix vient avec la grâce de Dieu. L'œuvre finie de Christ à la croix pour nous, afin de nous réconcilier avec le Père. Mes frères et sœurs, si vous êtes sous le joug de la crainte aujourd'hui, si vous avez peur, et vous n'avez aucune garantie, aucune assurance d'où vous allez aboutir lorsque vous allez mourir. Parce que la religion ne peut pas vous donner une assurance, malheureusement. Il y a 40 000 religions à travers le monde et chaque religion te dit fais et fais pas. Et éventuellement, peut-être, avec un grand point d'interrogation, c'est soit que tu rentres au paradis, soit en enfer. Mais Jésus a dit, il a été accompli à la croix. Tout est fini. Il n'y a rien qu'on puisse rajouter de rites, rituels, pratiques, indulgences. Ou peu importe, notre bonté ne peut pas nous justifier. C'est Christ seul, à travers son sang, son œuvre de mort et d'ensevelissement et de résurrection qui nous sauve. Mes frères et sœurs, venez à Christ aujourd'hui. C'est ma prière pour vous. Ne restez pas sous le joug de la mort. La parole de Romains 8:15 nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour retourner à la crainte. Nous avons reçu un esprit d'adoption à travers lequel nous pouvons nous écrire Abba Père. Amen. Donc nous avons un Père qui nous aime. Un Père qui a envoyé son Fils unique afin qu'il meure à la croix pour nous. C'est à nous aujourd'hui d'accepter l'appel de ce Dieu qui nous aime tant. Et comme le pasteur l'a dit aujourd'hui, nous sommes tous condamnés sous la justice de Dieu. Mais Dieu a créé un chemin. Et Dieu a envoyé son Fils unique à travers la miséricorde de son Fils Jésus, afin que nous soyons rachetés à lui, parce que nous avons été séparés par le péché. Aujourd'hui, c'est aussi simple que de confesser Jésus avec vos lèvres et de croire dans votre cœur que Jésus est réellement mort et qu'il a été ressuscité d'entre les morts après 3 jours. La parole nous dit que si nous confessons avec notre bouche que Jésus est Seigneur et que nous croyons avec le cœur que Jésus est mort et qu'il a été ressuscité d'entre les morts par Dieu le Père, alors nous serons sauvés. Parce que la confession vient de la bouche et la croyance profonde du cœur. Mes frères et sœurs, je vous appelle à venir au salut de Dieu aujourd'hui. Je vous appelle à accepter le Seigneur Jésus en tant que sauveur de Dieu. Amen. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Désolé du temps, du contretemps. J'essaie du mieux que je peux, mon frère. Je suis désolé. J'ai parlé avec une vitesse 3.0. Donc voilà, merci.